Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent et merci à toi si tu viens de passer aujourd'hui regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je te remercie de ton passage. Maintenant, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne ou sur la page Facebook, il te suffit de s'abonner sur ma page ou s'abonner par le biais de Facebook afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime, et pour cela je te remercie infiniment d'avance. Donc je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ta guidance de cette semaine du 19 au 26 juin 2022. 19 au 26 juin pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que tous les groupes dont je partage ma vidéo. Tiens, allez, on va faire 3 tas aujourd'hui. Alors, on va faire 3 tas du 19 au 26 s'il te plaît. Comme ça, vous aurez un peu plus de choix. Alors, si vous avez une problématique, pensez-y. Peut-être que ça vous apportera des réponses ou alors laissez-vous guider par le tas que vous aurez choisi. Ok. Tiens, j'ai ressorti des jeux et on va mettre des cartes. Allez, pour le tas numéro 1, s'il te plaît. Pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3. Ça, c'est bien. Allez, on va prendre une petite carte de ce jeu-là. 1, 2, 3. On est bon. Si on a besoin d'autres cartes, on les complétera. Je vais vous donner une petite carte de message de fin en dernier. Un être cher qui vous envoie un petit message. Ok. La carte qui est tombée, on va la prendre pour tout le monde. Il y a un état d'urgence, peut-être qu'il vous faut réagir sur une situation. Prendre soin de vous ou vous arrêter quelques instants pour vous voir ce qui est important pour vous, qui demande d'agir rapidement. Je vous lirai la carte au complet après. Alors, on est bon pour ça. Si vraiment on a besoin d'éclaircir un petit message positif pour vous, un petit message avec les cartes de cœur à cœur. Je vous donne un petit diamant à la fin, une petite pépite et une carte love bien sûr, pour avoir un tirage complet. Une carte love pour le tas numéro 1 s'il te plaît, pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 3. On est tout bon. Maintenant, je vais vous mettre en 1 le cristal de roche, en 2 la pierre de lune, en 3, bon, je vais prendre celle-là, allez, la tourmaline, la pierre de protection, d'accord? Donc en 1, ce sera le cristal et je vous laisse choisir votre paquet, tout simplement. Donc si vous avez choisi votre paquet, on va y aller. On va se concentrer sur le tas numéro 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le tas numéro 1? Alors, je vous relis bien cette carte qui est tombée. Urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi
Immédiatement, arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse, cela me fait de la peine de te voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Une personne de l'au-delà que vous avez perdue, un être cher, vous dit de prendre soin de vous, de vous arrêter un moment, de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous œuvrez pour les autres, mais vous ne prenez jamais du temps pour vous. Il ne faut pas se laisser aller, on vous dit. Il est temps pour vous de réagir. Ok, allez, on y va. Alors, voilà. Il est temps de s'arrêter, de se poser, de prendre le temps de réfléchir sur une situation. Vous voyez, on vous disait là de vous poser, de vous arrêter, et là on a la carte de la méditation. Donc, on se doit de s'arrêter un court instant, de prendre soin pour nous, de travailler sur notre moi intérieur, peut-être que vous en avez besoin. Il est temps de vous en reposer. Alors, cette carte de méditation peut nous indiquer une personne aussi qui cogite, qui est en plein mental, voilà. Et là, c'est le travail sur soi. On vous demande de travailler sur vous-même. Donc, prenez du temps pour vous, c'est important. Donc, on essaye de penser à nous et de prendre du temps pour nous. Hein. Voilà. Alors, c'est une personne peut-être qui souffre, qui a une certaine tristesse en elle, puisqu'on a la croix. La croix qui est la possessivité d'une situation. C'est une personne qui peut être possessive. C'est avoir des idées noires avec ce mental qui cogite. Peut-être que vous avez des choses dans votre tête qui passent et ce n'est pas forcément des choses qui sont concrètes. Vous y voyez noir. Ça peut être une personne bien sûr en état de souffrance, de chagrin, puisque nous avons la croix et des larmes. Alors c'est sûr que là, avec la carte d'en haut, le message du défunt, c'est peut-être quelqu'un qui est endeuillé aussi, d'accord, qui a beaucoup de chagrin. Ou qui a été déçu pour le travail, du côté sentimental ou familial. Il y a une déception, là, en vous. Qui vous fait cogiter en plus. Donc, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous, il faut travailler sur vous-même, vous en avez besoin. Alors, et en plus, ça vous apportera une certaine richesse pour vous. C'est sûr que pour certains, il y a une arrivée d'argent possible, une abondance financière, le bonheur, une acquisition matérielle qui se fera. Mais là, si on parle d'une personne qui a ce mal-être, qui prend du temps pour se ressourcer, pour travailler sur elle-même, eh ben, elle va y gagner, ça va lui apporter pour moi une certaine richesse. Donc, comme je le dis et je le répète, prenez ce qui vous parle dans mon tirage. Regardez, c'est plus un travail intérieur ou si vous voyez que peut-être que financièrement, il y a un déblocage pour vous qui va se faire. Vous le verrez cette semaine. Peut-être que vous attendez de l'argent, enfin ça va arriver. Vous voyez la situation que vous vivez. C'est important. Prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc cette petite guidance, si vous prenez le temps pour vous ressourcer, on vous dit, ça va vous apporter un bien-être et une richesse en vous. Vous allez peut-être tirer une leçon sur une situation et vous éclaircir justement ce mental. D'accord? Et il est possible pour certains que voilà, vous allez avoir cette rentrée d'argent. Après, ça peut être quelqu'un qui peinait du côté financier aussi. Alors, la pleine conscience. Vous voyez, on vous ramène à la pleine conscience. Ouais. Avec la carte 21. Maintenant, il est temps de voir les choses réellement, on vous dit. D'accord? Arrêtez de cogiter des choses, peut-être que vous pensez à des choses qui ne sont pas concrètes, comme je vous ai dit au tout début. Là, maintenant, il faut être au moment présent, à la pleine conscience, à la réalité, ici, maintenant. Maintenant, il est temps d'agir pour vous. La dualité. Je pense que voilà, c'est une personne qui se bat avec quelqu'un ou qui doit se battre pour se sortir de cette situation.
peut-être que par rapport à ce que vous avez subi, qui vous a attristé, ben, il faut se battre, il faut se lever, il faut se redresser, il faut prendre le temps et agir maintenant. Il est temps d'agir, voilà, pour vous sortir de cette situation où vous êtes coincé peut-être. Alors, le message du défunt, pour vous, personnel, nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir, que ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est. Je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et ta famille. Donc vous avez un être cher qui vous envoie un petit coucou, qui vous dit qu'un jour ou l'autre, vous allez vous retrouver. Attention, vous n'allez pas partir maintenant. C'est juste un petit signe qu'elle sera là et prête pour vous accueillir quand le moment sera venu. Mais aujourd'hui, on vous dit de prendre soin de vous, de devenir une meilleure personne, de faire en sorte que vous mettez en place des belles choses pour vous. Et vous vivez sereinement. Il vous dit de vous apporter, de faire en sorte d'avoir une meilleure vie, d'accord? Et d'être une meilleure personne. Et elle vous dit surtout, je veille sur toi de l'au-delà. Alors, cette personne, ce défunt, vous envoie des signes, vous envoie cette lumière qui est là. D'accord? Sachez qu'on vous fait coucou de là-haut et qu'on pense à vous. Alors, la petite pensée positive, remercier. Merci, merci, merci. Durant cette semaine, remercier. Remercier l'univers pour ce qu'elle vous met en place. Remercier de prendre du temps pour vous, c'est important. Merci, merci, merci. Accordez-vous aussi ce merci, remerciez-vous vous-même aussi. Alors, pour le côté sentimental, on a la maison. On peut indiquer un moment, un investissement pour la maison. La maison du côté cœur, ça veut dire que peut-être pour certaines personnes, on va se mettre ensemble en union, on va cohabiter ensemble. Maintenant, peut-être que pour certains, si on est déjà ensemble, on a un projet concernant un changement d'habitation, un achat, une location. Je vais compléter quand même par une deuxième carte et la jeunesse. Alors, la jeunesse, c'est la différence entre un couple ou un couple qui débute, qui va débuter une union ensemble, d'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place pour certains. On va cohabiter ensemble avec quelqu'un, d'accord? C'est un nouveau couple qui se forme pour moi, même si vous étiez déjà en couple, mais là c'est une union beaucoup plus prononcée puisqu'on s'installe ensemble. Ok? Donc voilà pour vous, je vous le souhaite si c'est ce que vous souhaitez. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, il y a un nouvel amour qui va se présenter pour les célibataires, parce qu'il y a la jeunesse, vous débuterez quelque chose, tout simplement. Voilà pour le tas numéro 1 avec le cristal de roche. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Donc, prenez soin de vous, c'est important. Rappelez-vous qu'il faut être au moment présent, de venir en pleine conscience, de prendre soin de vous, de méditer sur une situation qui nécessite un déblocage pour vous. Allez, pour le tas numéro 2, la pierre de lune. Rappelez-vous, la pierre de lune en 2. On vous dit, je vous relis cette carte, l'urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Je te dis cela parce que je t'aime. Donc ce défunt vous aime de là-haut encore et encore. Il y a toujours cet amour inconditionnel qui ne se perdra pas.
Et on vous dit il est temps de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous. D'accord? Elle est attristée par certains comportements que vous puissiez avoir. On vous dit de vivre le moment présent, d'être au moment présent. Peut-être que vous aurez un petit cadeau, une surprise qui va vous arriver durant cette semaine. Alors, avec l'hiver, c'est la période de 3 mois. Il y a des choses peut-être que vous avez subies cet hiver. Peut-être que depuis cet hiver, vous ne prenez pas soin de vous. Et peut-être qu'il y avait des rapports froids avec quelqu'un. On va voir la carte d'après, c'est important. Voilà, il y a des moments beaucoup plus chaleureux et heureux. J'ai l'impression que c'est une personne qui s'était renfermée sur elle-même, qui s'était figée sur une situation avec l'hiver. Quand il y a la glace, on est bloqué, on n'avance pas. Donc, est-ce que vous étiez figé sur une situation? Il y a 3 mois en arrière, en gros. Et là, on nous donne aussi une période de vacances où il y aura ce dépaysement, puisqu'on a l'île. Alors, c'est possible que vous êtes une personne qui va partir en vacances durant cette semaine ou qui prévoyait ses vacances. Est-ce que pour vous, vous n'arriviez pas à programmer ces vacances il y a 3 mois en avant? Vous n'arrivez pas à vous projeter? Là, quand même, on a ce dépaysement, on peut aller à l'étranger pour certains. Je vais compléter une carte quand même pour vous, et c'est une jeune fille. Alors, c'est peut-être pour une jeune fille. Donc, si vous êtes fatigué, qu'on vous dit de vous poser, il est temps de prendre ces vacances pour vous ressourcer, vous dépayser. Ça va vous faire du bien moralement, d'accord? Peut-être qu'il y a des situations de blocage pour vous avec ce gel, et du coup vous êtes un petit peu mentalement perturbé. Donc il est temps un petit peu de vous dépayser, de vous distraire. Allez, avec les 2 cartes que j'ai là, on vous dit les appuis. Alors, il faut peut-être vous faire aider par des amis, par votre famille, ou c'est des personnes qui vous soutiennent, d'accord? On vous soutient, on vous aide dans cette situation. Alors, on peut vous aider pour ce choix, pour vos vacances, pour choisir un endroit. Il faut s'appuyer, peut-être l'appui que vous avez, c'est cette jeune personne qui est là pour vous, qui vous soutient. La compétition. Alors avec le bateau, on a encore un bateau. Si quelqu'un qui peut-être est en compétition avec quelqu'un. La compétition, ça peut être on se bat pour quelque chose. Hein. On a ce comportement de toujours se battre pour arriver à avoir ce voyage. Ça fait, voilà, on a tout fait pour pouvoir partir en vacances. Les appuis et la compétition. À moins qu'autour de vous, vous ayez quelqu'un avec qui il y a des différends et vous êtes tout le temps en compétition avec cette personne. C'est comme si vous vous battez tout le temps avec cette personne. Là, si c'est le cas, lâchez tout ça. Si moralement ça vous épuise, prenez ce temps de ressourcement. Ça va vous faire du bien. Alors, le message pour vous de l'au-delà. Présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc cette personne bienveillante vous envoie des signes. Peut-être que des fois vous vous sentez avec une présence autour de vous où vous avez cru voir une personne dans la rue et puis vous ne la voyez plus. Cette personne peut vous faire un petit coucou, vous montrer sa présence.
bref, certes, mais elle est là. Quand vous vous sentez seul, on vous dit que vous n'êtes jamais vraiment seul. Il y a toujours cette personne qui est là pour vous protéger. D'accord? Et c'est peut-être l'appui que vous avez ici. C'est elle qui vous appuie, qui vous aide à franchir ce cap, à avoir cette compétition, à vous sortir de cette situation aussi. Hein? Elle vous surveille, elle voit comment vous agissez, elle est là. Alors c'est sûr que pour certains, ils ne croient pas, hein, mais les signes de l'au-delà sont bien présents, je peux vous assurer. Mais il suffit de savoir les détecter. Il y a tellement de possibilités qu'on vous envoie de messages. Alors des fois, ça va être une musique que la personne aimait, ça peut être, bon, certains les plumes. Mais les plumes, il ne faut pas que ce soit une seule plume, il faut que ce soit voilà, des signes répétitifs. Hein, on ne s'accorde pas s'il y a une seule plume. Il y a des présences qui se font voir et ressentir, mais il faut savoir les capter. Et si vous surfez sur Internet, vous aurez pas mal de pages ou de sites qui vous aident à reconnaître ces signes. En tous les cas, vous avez une personne défunte bienveillante sur vous. Alors, la petite pensée positive à avoir, je vous offre un sourire. Donc, souriez cette semaine. Si vous êtes perdu dans une situation, positivez, gardez ce sourire, c'est important. D'accord? On vous dit de sourire, prendre le temps de sourire, de voir les choses différemment peut-être pour vous. Et du côté love, maintenant, on vous parle de guérison. Alors peut-être si vous êtes marié, vous avez besoin de cette guérison, ou pour certains, on tourne la page d'une relation, parce que ça ne nous correspond plus. Pour les célibataires, peut-être qu'on a une guérison à faire sur une union passée. On a des choses à guérir, on a été tellement blessé qu'on a peur de se retourner vers un nouvel amour. Donc pour vous, le cas numéro 2, je vous donne une deuxième carte. Et si vous êtes célibataire, vous aurez un nouvel amour qui va se présenter. Pour les couples, on peut avoir ce renouveau. Si ce n'est pas un renouveau, c'est un nouveau projet qu'on aura ensemble. D'accord? On se remet en condition, on restarte notre couple et on fait en sorte de s'en sortir. Voilà, on peut avoir ce renouveau. C'est possible. Si on travaille sur les blocages qu'on peut rencontrer dans le couple, on peut avancer encore ensemble. Il n'y a pas de souci. Voilà pour vous le tas numéro 2. Donc pour les célibataires, je vous souhaite cet nouvel amour. D'accord? Projetez-vous sur un nouvel amour aussi. Préparez-vous à ce nouvel amour qui arrive à peu. Voilà pour vous le tas numéro 2. Je vous demande de liker, de vous abonner si vous le désirez. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Allez. Oh, ça ne veut pas venir. Alors, pour le tas numéro 2. Alors, pour le tas numéro 3, la tourmaline. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Alors déjà, on vous dit, je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants, tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Je te dis cela parce que je t'aime. Donc, une personne, un être cher que vous avez perdu, vous fait un petit coucou, vous dit de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, qu'il y a certains comportements qu'elle voit qui ne lui plaît pas. Hein? Peut-être vous êtes dur envers vous-même aussi. Allez, on va voir. Voilà. Alors, il y a des ruptures. Rupture sentimentale, amicale, professionnelle. Vous avez rompu des liens avec quelqu'un. Ou il y aura une rupture à venir durant cette semaine. Donc vous êtes peiné, vous allez couper des liens avec quelqu'un, hein, avec cette carte de rupture.
Il y a une séparation, des disputes peut-être à venir. Alors, ces disputes peuvent concerner une femme âgée. Notamment, ça pourrait être même une maman pour certains. Où on coupe des liens avec cette personne qui peut-être est trop prenante dans notre vie. On va voir la carte numéro 3 pour vous. Ouf. Alors, on a une personne quand même qui est infidèle, des mensonges, des non-dits, de la trahison possible. Alors, est-ce que c'est cette personne âgée qui vous a trahi, déçu, donc vous coupez ses liens? C'est une possibilité. Je vais vous mettre encore une carte pour aller encore plus loin quand même. Voilà, alors, il y a peut-être des manques de communication. Les non-dits, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à dire tout ce que vous avez à dire à cette personne. Même si on coupe des liens, des fois avec une personne, si on n'en veut plus de ces liens, que ce soit amitié, professionnelle ou familiale, c'est bien de vider son sac un petit peu, de dire ce qu'on pense. Voilà, il y a ça qui m'a pas plu, il y a ça qui m'a pas plu, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est bon aussi de pouvoir se décharger de tout ça, hein, pour pouvoir avancer. Ça fait du bien aussi. Donc voyez, ou alors vous aurez quand même une semaine riche en communication, en échange, coup de fil, etc. etc. Si ce n'est pas lié à cette personne et cette trahison. Maintenant, il est possible que vous allez apprendre une trahison par téléphone ou par écrit, voilà. Ou une personne qui sera quand même infidèle, avec des mensonges. Vous allez apprendre peut-être par ces communications. Avec la carte... Oh. Alors, il y a la culpabilité. J'ai l'impression que dans cette histoire, vous vous rendez coupable de certaines situations. Ou vous vous rendez coupable des faits. Ce n'est pas forcément vous qui êtes coupable. Parce qu'on a ce sentiment de culpabilité. Peut-être que vous imaginez que c'est vous qui avez créé ces problèmes. Alors, à vous de voir, hein, faites le point sur cette situation. Mais là, je vois une personne qui se sent coupable de certaines choses, qui se reproche certaines choses. Peut-être qu'on vous dit, voilà, pourquoi vous vous reprochez ces choses-là? Tu agis, tu te sens coupable comme ça, alors que tu n'as pas commis ces choses-là. Et cette personne de là vous fait coucou, une remise à zéro, prends soin de toi. Pourquoi tu te sens coupable comme ça, alors que tu n'as rien fait? Ou tu n'es pas en faute sur cette rupture, peut-être. Vous vous reprochez peut-être que vous êtes, voilà, je ne sais pas si du côté sentimental, mais ou professionnel, peut-être que vous dites, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ce qu'il fallait, mais non, peut-être que c'est pas forcément vous qui êtes coupable, peut-être que les torts, c'est aux deux, hein, ou à la partie adverse, si c'est pas la relation sentimentale. La course. Arrêtez de courir. Là, je vois une personne qui court, qui œuvre, qui va trop vite. Prenez le temps, pour vous aussi c'est important, on vous dit qu'il faut prendre du temps pour vous. Arrêtez de courir, posez-vous. Soufflez un petit peu, réfléchissez peut-être sur cette situation. Prenez le temps d'y réfléchir. Peut-être que vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas la personne coupable dans l'histoire. D'accord ? Donc c'est important aussi de prendre soin pour vous et arrêter de courir. À moins que cette semaine, il y a des choses qui vont s'emballer, aller assez vite pour vous avec cette course. Donc l'autre petit message du défunt. Oh, petit oiseau. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne m'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour te l'envoyer vers toi. Donc, regardez autour de vous, il y aura certainement la présence d'un oiseau. Alors, c'est bizarre, cette carte, alors que je n'ai pas choisi forcément de tas. J'ai eu une colombe blanche dans mon balcon hier. Et vous voyez, blanche, c'était pas commun. Normalement, c'est des pigeons. Là, j'avais une colombe. Mais voilà, peut-être que pour moi, voilà, c'était ceci. Et peut-être que
Ah bah, du coup, ça me fait réfléchir que cette histoire peut faire penser à mon histoire familiale. Voilà. Tout à fait. Donc c'est peut-être un signe pour moi, vous voyez. Donc voilà, il y aura certainement sur votre chemin des oiseaux, un oiseau qui vous fera un petit coucou. C'est la personne que vous avez perdue, votre être cher qui vous fait un petit coucou de l'au-delà. Quand vous verrez cet oiseau, vous penserez à cette personne décédée. Alors la petite pensée positive à avoir cette semaine, c'est magique, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. La vie est magnifique, quoi qu'il en soit. Même si c'est dur, certaines situations, parce que si vous avez vécu cette rupture, il faut rester positif. Il faut vous dire que la vie est magnifique. Les choses vont peut-être tourner pour vous. Peut-être vous courez justement vers ce bonheur, ce nouveau bonheur hein, pour certains. Et arrêtez de culpabiliser. Voyez les choses différemment. C'est important. Alors, côté sentimental, on a de la tendresse. Donc, peut-être que vous côtoyez déjà quelqu'un, ou vous êtes déjà en couple, avec un couple avec beaucoup de tendresse. D'accord ? Si c'est des célibataires, on a peut-être besoin de cette tendresse. Alors, un couple déjà formé avec un bel épanouissement et de la tendresse, tout va bien. Maintenant, pour les célibataires, j'ai envie de vous dire que ce qui vient à vous, c'est une relation qui va vous épanouir. Parce que vous avez vécu des moments durs de séparation. Hein? Alors certains peut-être auront cette séparation, mais peut-être en quittant cette situation, vous allez vous épanouir. Et regardez, on a la rupture en haut, et qui dit rupture, séparation, je vous en ai parlé. Donc peut-être que pour certains, oui, il faut couper des liens, oui, ça ne nous correspond plus, mais vous allez sur quelque chose de meilleur. Dans un couple, quand on est en bonne harmonie, tout va bien, on peut continuer ensemble, mais quand ça va mal, il faut savoir s'arrêter pour pouvoir justement s'épanouir encore une fois en amour. Hein. Pas rester figé sur des choses où on n'avance pas, une situation qu'on n'avance pas sentimentale. Donc je vous souhaite que cet amour soit là pour vous. S'il y a séparation, malheureusement c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas détourner. Si ça ne vous correspond plus, c'est comme ça. Mais sachez que ce qui viendra à vous, et même cette séparation, va vous épanouir aussi vous-même. Peut-être qu'il vous faut quitter cette situation pour retrouver des moments beaucoup plus paisibles aussi. Voilà pour vous. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Je vous remercie d'avance. Prenez soin de vous. Bonne semaine. Bye bye. À bientôt. Bonne semaine.